Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon de japonais, le japonais avec les caractères et leur étymologie. Aujourd'hui, on va parler d'un caractère que vous connaissez puisque il est question de l'action de prendre, tout simplement. Alors, en japonais, ça se dit toru. En sino-japonais, ça se lit shu. Alors, de façon habituelle, je vous les mets comme ça. Voilà, là vous avez le caractère comme d'habitude. Hein. Là, c'est le toru en japonais. Là, c'est shu en sino-japonais. Alors, toru, c'est un caractère qui est, vous le voyez, formé de deux éléments. 1, 2. Hein. C'est des éléments très simples. Tout ce qu'il y a de plus basique. Le premier, c'est l'oreille. Voilà, ça c'est l'oreille. Vous connaissez peut-être, c'est mimi en japonais. Et à côté, ça, c'est la main droite. Alors, étymologiquement, on a donc la main droite et l'oreille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Eh bien, ça veut dire que les Chinois, dans les temps anciens, quand ils tuaient un ennemi, au lieu de lui couper la tête, eh bien, ils lui arrachaient son oreille. Et il fallait prendre l'oreille gauche. Ne me demandez pas pourquoi. Et en fait, c'est très bien puisque ce caractère, il représente la main. Alors, c'est là que ça va être aussi intéressant. Parce que la main, hein, quand on fait des arts martiaux, c'est quelque chose de très important. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de plus fondamental que la main quand vous faites de l'aïkido, du karaté ou même les choses qui sont en Chine, au Vietnam? La main, normalement, fondamentalement, c'est ce caractère. Voilà. Ça, c'est la main, vous voyez, qui est faite en 4 traits. Mais, quand, et c'est comme ça que fonctionnent les caractères, un caractère, forcément, à partir d'un moment, on ne peut plus avoir des caractères simples comme ça, main, arbre, eau. On a des choses qui comment dire, qui s'accumulent, des combinaisons, comme notre toru, hein, main et oreille, qui signifie, donc on vient de dire, arracher l'oreille gauche. Donc, eh bien, vous le voyez là, la main qui est ici, c'est pas cette main qui est là. Parce que déjà, cette main, si, ça signifie vraiment la main droite. Mais il y a encore une autre façon de faire la main, qui est ça, 1, 2, en 3 traits. Voilà. Donc, vous voyez, pour la main, en fait, on a déjà 3 caractères différents. On a celui-ci quand il est placé à gauche d'un caractère, et celui-là, justement, il est plus souvent à droite, quand il y a un caractère donc, qui est formé de plusieurs éléments. Souvent, les éléments, c'est gauche-droite, mais après, il y a aussi en haut, en bas, centraux. Bref, tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre. Hein. C'est pas plus compliqué qu'apprendre des katas de, j'en sais rien, hein, des katas de jujutsu, des katas de judo, katas de karaté évidemment, de sabre. Donc les caractères, vous voyez, permettent comme ça un champ d'expression assez important, puisque selon ce que vous, comment dire, la manière dont est écrit le caractère, enfin la partie, enfin le caractère pour former un caractère plus combiné, on va dire, bien, on saisit vraiment des choses. Là, il est évident, donc, puisque c'est la main droite, quand vous avez votre main droite, quand vous avez quelqu'un en face de vous, bah, vous ne lui arrachez pas l'oreille droite, en fait, c'est l'oreille gauche. Et on comprend comme ça très bien ces histoires comme ça, vraiment guerrières qu'il y avait en Chine dans les temps antiques, quand donc je vous le disais, ça demandait peut-être moins de travail et peut-être un peu moins de barbarie aussi, quoique à l'époque, ce n'était pas de la barbarie. Juste de prendre l'oreille gauche de la personne qu'on avait anéantie, tuée, plutôt que de lui prendre sa tête. Voilà, j'espère que tout ça vous a intéressé. Donc, Toru, n'oubliez pas, hein, c'est un caractère très simple, mais une étymologie
qui nous montre bien que les temps passés en Chine étaient loin d'être, comment dire, calmes et apaisés. Donc je disais, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une autre leçon de japonais.